Bonsoir chers amis et lecteurs du blog supersenior.ch. J'aimerais rapidement vous donner une information à propos de la liberté d'expression dont nous jouissons de moins en moins au pays des bisounours et au pays où l'on se plie volontiers aux directives de Facebook plutôt qu'aux lois universelles qui devraient régner dans le monde. Le 4 novembre de cette année, j'avais publié un article sur le mur Facebook. Le groupe, c'était Delenda Islamia, dont je suis un des administrateurs. Quelques heures après cette publication, les censeurs marocains de Facebook ont retiré mon article sous prétexte qu'il violait les standards de Facebook. Nous avons été aidés sous l'objet de menaces que si nous ne faisions pas mieux, notre site allait être supprimé ou rétrogradé, etc. Bref. Et tout ça parce que j'ai repris un texte émanant du président de Scandia, une société scandinave, qui a osé déclarer, voilà ce que j'ai écrit: nous avons accueilli beaucoup trop de gens de l'extérieur. Ceux qui viennent du Moyen-Orient et d'Afrique vivent dans une société que nous avons quittée il y a presque 100 ans, a déclaré Leif Östling. On est bien pris dans un système de police de la pensée chez Facebook. J'avais publié le même article sur mon blog supersenior.ch. Il est en original ici. Je vais vous le transmettre à la fin de cette petite vidéo, de manière à ce que vous puissiez comparer. Tout ce qu'on peut dire, c'est que M. Zuckerberg de la société Facebook est dans une nasse. Il est pris entre des forces antagonistes et il donne plutôt l'impression de suivre ceux qui défendent le prêcheur ou le Dieu venant des sables que nos propres institutions. Eh bien, je pense que les choses ne vont pas s'améliorer parce qu'en Suède, il y a effectivement une situation incontrôlable. Et je vous donne un petit entretien. Cette immigration en Suède, compte tenu de son caractère incontrôlable, aurait même placé le pays, selon le président de Scania, au bord de la guerre civile. Dans ces conditions, l'intervention de l'armée ne serait pas à exclure dans une pareille situation. Que voulez-vous si nous n'ouvrons pas maintenant les yeux dans nos pays? Nous allons être broyés par la machine parce que nos gouvernements sont trop faibles. Ils pensent uniquement à satisfaire à gauche et à droite tous ceux qui viennent, au lieu de défendre les intérêts de ceux qui ont créé leur patrie. C'est pourquoi je lance un appel à ceux qui ont de l'influence en leur disant: faites votre possible afin que les citoyens et citoyennes des terres libres, encore libres d'Europe, puissent s'exprimer sans risquer les foudres de guerre des petits monarques autoproclamés comme le géant au pain de sucre de Californie. Je vous souhaite malgré tout un bon week-end et je constate simplement en passant que beaucoup de présidents en France ont eu affaire à des grèves. Ils ont été plus ou moins conscients que le peuple n'était pas content. Chirac avait dit: lorsqu'une manifestation ou une grève compte plus d'1 million d'habitants dans le pays, il faut retirer le projet. Eh bien, M. Macron, avec 1,5 million de gens mécontents, fait comme si de rien n'était.
il veut pousser son projet parce qu'il veut mettre la main en France sur ce petit pactole ou ce gros pactole qu'il a aperçu quelque part dans un coin. Ce sont les retraites et les caisses privées. Et ça, c'est typiquement l'attitude du banquier Macron qui travaille pour ses maîtres et qui ne travaille pas pour la France. À bon entendeur, salut. Merci de votre attention. Bonne soirée.